Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi comme toujours très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant de commencer évidemment je veux vous dire merci à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne. Merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, eh bien c'est possible. Il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com. Et si vous avez envie de tout savoir tout de suite maintenant sur les services que je propose, eh bien c'est possible aussi. Il suffit de regarder mon blog. Dans la description, vous allez voir le lien vers mon blog et là, vous allez pouvoir cliquer dessus. Vous allez avoir tous les services que je propose qui s'ouvrent et aussi les tarifs. Comme ça, vous serez au courant de tout. Alors, si vous êtes nouveau, nouvelle, vous venez d'arriver ici, eh bien, bienvenue d'abord. Et puis aussi, il faut savoir que le hasard n'existe pas. Ça veut dire que si vous êtes tombé sur cette vidéo, c'est parce qu'il y a obligatoirement un message pour vous. J'espère évidemment que vous allez le trouver. Vous allez passer un super moment sur cette chaîne et que vous aurez terriblement envie de revenir. Si c'était le cas, pourquoi pas penser carrément à vous abonner à la chaîne. Voilà. Alors, on va faire une guidance que j'aime bien refaire. J'aime bien refaire régulièrement parce que comme on n'a que deux options à chaque fois, je sens que des fois il y a toujours des personnes et c'est très bien dans les commentaires qui disent bon bah voilà, j'ai compris que cette guidance en fait elle n'était pas faite pour moi et puis je verrai à un autre moment si je trouve une guidance qui me correspond plus. Donc c'est pour ça que j'aime bien reprendre pour donner la possibilité d'avoir comme un espèce de grand dossier avec plein de possibilités pour que chacun tombe sur la guidance qui est faite pour lui ou pour elle. Alors, qu'est-ce qu'on veut savoir aujourd'hui? Eh bien, c'est qu'est-ce que mes cartes veulent te dire sur cette personne en particulier. Donc, on va parler d'une personne. Ça, évidemment que ça va être plutôt centré sur des histoires d'amour parce que on a tendance à rarement venir consulter les cartes pour dire tiens j'aimerais bien que tu me parles de mon chef. C'est intéressant pourtant aussi mais c'est plus rare. Donc vous verrez comment vous l'adaptez. On va voir plutôt si c'est pour un chef, pour ton enfant, pour des parents aussi, des gens de la famille, des amis. Eh bien il faudra réinterpréter les cartes d'amour évidemment mais enfin de manière générale on comprend si c'est plutôt du positif, du négatif, des bonnes énergies ou des mauvaises énergies. Donc, qu'est-ce que mes cartes veulent te dire sur cette personne? Ce sera la personne de ton choix. Donc, on voudra d'abord essayer de comprendre le caractère de cette personne. Ce sera notre première ligne. Ensuite, on va essayer de connaître ses intentions par rapport à toi. Donc, parce que cette personne peut avoir un caractère spectaculaire et avoir de très mauvaises intentions par rapport à toi ou avoir très mauvais caractère mais avoir de très bonnes intentions par rapport à toi. Donc, ensuite, on aura la troisième et dernière ligne et celle-là, elle répondra aux questions qu'on n'a pas pensé à poser. Voilà, vous connaissez tout. Alors, on va commencer avec le twin. Qu'est-ce que c'est que le twin? Ce sont des cartes, tous les arcanes majeurs, dans leur version positive et dans leur version négative. Donc ici, on va avoir le caractère de cette personne. Alors, ce que mes cartes ont envie de te dire sur cette personne, ici, on va avoir les intentions que cette personne a par rapport à toi. Et enfin, ici, on va avoir la troisième et dernière ligne. Ok. On continue et ici on va prendre le Symbolon. C'est un jeu qui est basé sur des signes du zodiaque, mais c'est pas pour ça que cette personne forcément sera de ce signe du zodiaque. Donc elle doit être de ce signe du zodiaque. Voilà donc son caractère. Voilà ses intentions par rapport à toi. Et enfin, voilà la dernière ligne qui nous parlera de choses très intéressantes qu'on comprendra à la fin. Alors, on continue avec notre oracle, la voz del ser, la voix de l'être. Et on va voir ici donc le caractère de cette personne. Ici, on va avoir ses intentions par rapport à toi. Et enfin, la troisième et dernière ligne. On continue avec le tarot au chaud. Ok. Alors, on y va. Cette personne, eh bien, quel est son caractère? Qu'est-ce que mes cartes ont envie de te dire sur son caractère? Quelles sont ses intentions par rapport à toi? Et enfin ici, la dernière ligne. Bien, alors on va mettre nos tarots maintenant et on va commencer pour le caractère. On va décrire le caractère avec ces charmants petits animaux. Donc la forêt magique pour décrire le caractère de cette personne. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4,
et 5. Ok, on continue et maintenant, eh bien, on a envie d'en savoir un petit peu plus sur les intentions que cette personne va avoir par rapport à toi. Et pour ça, on va utiliser le Dark Mansion Tarot. Allons-y. Donc, quelles sont les intentions que cette personne a par rapport à toi? 2, 3, 4 et 5. 1, bon, on a l'air de venir ça là. 2, 3, 4 et 5. Super, on continue et on va voir ici notre dernière ligne. Cette ligne-là, elle n'a pas de thème, elle n'a pas, on ne pose pas de questions. C'est vraiment qu'est-ce que les cartes ont envie d'ajouter, voilà, librement pour te dire sur cette personne, qu'est-ce qu'elles veulent vraiment te dire qu'on n'a pas forcément pensé à demander. 4 et 5, 1, 2, 3, 4 et 5. Ok, et bien maintenant, on va finir sur un petit animal. Cet animal va représenter cette personne. Donc, ça va être son petit nom, le petit animal qui va représenter cette personne. Donc, un animal et 2 animaux. Ok, ça y est, on a tout ce qu'il nous faut. Nos cartes sont prêtes. On va avoir ici l'option numéro 1 et ici l'option numéro 2. Comment faire votre choix? D'abord avec les numéros simples, 1, 2, pair, impair. Mais si vous voulez des numéros un petit peu plus compliqués, vous pouvez aller dans la description pour chercher les numéros des chapitres. Si vous préférez regarder avec le visuel, enfin choisir avec le regarder avec le visuel, là ça va pas. Choisir par rapport au visuel, eh bien, et que vous n'aimez pas trop les chaussures, regardez les couleurs ou les styles. Et si vous aimez bien les chaussures, c'est le moment de choisir. Alors, ici, on a cette chaussure qui s'appelle Starry Night, donc la nuit étoilée. On a une chaussure avec un talon qui est assez confortable, assez tranquille, puisque voilà, il n'est pas très haut, il a l'air assez stable. On a une chaussure qui est bleue, irisée, avec un petit oiseau sur le côté, une petite boucle. Je trouve qu'elle est extrêmement simple, extrêmement... Elle est très, je sais plus le mot, sobre, on va dire, cette chaussure. Et pour moi, c'est vraiment une chaussure de danse de salon, parce que je la vois vraiment bien pour danser la valse, le quick-step, le foxtrot, etc. Alors, ici, nous avons pour notre option numéro 2, nous avons You, Animal, You. Et on a une chaussure tout en animal, en faux, évidemment, animal print, comme ils disent ici. Donc, on a du zèbre, on a du croco, on a du guépard, on a du jaguar, la panthère. Donc voilà notre chaussure avec une petite fermeture éclair sur le côté, une semelle bleue bien qui choque bien, je trouve, parce que personnellement j'aurais mis une semelle voilà à peu près dans les mêmes tons que celle-là, ça aurait été moins choquant, mais non, ils sont allés sur du bleu, ils ont peur de rien. Donc voilà notre bottine You Animal You. Alors si vous ne savez pas encore quel choix vous allez faire, eh bien ce n'est pas grave du tout. Pourquoi? Parce qu'en début de chaque option, on va faire un petit Lenormand. Et qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien c'est une situation, ça va raconter une situation qui se vit entre cette personne et toi. Donc il faut que tu te retrouves, peut-être que quand tu vas écouter le petit Lenormand, tu vas dire ah bah non, c'est Antoine. Voilà. Et donc tu vas dire ah bah non, bah donc pour l'autre personne, je vais aller voir si l'autre option pourrait correspondre. Donc il faut vraiment se laisser porter par le petit Lenormand. Je pense que c'est vraiment le plus important. Et bon, bah, c'est un peu la signature de cette chaîne. Et je pense que souvent on me dit dans les commentaires que ça aide pas mal. Donc, on y va, nous on va se mettre au travail et on va commencer par la chaussure de la nuit étoilée et un petit Lenormand. Alors, on va faire un petit Lenormand à 2 personnes. Voilà donc nos 2 protagonistes. Alors, pour ceux qui me disent pourquoi tu l'as trouvée si facilement, oui, je sais, elle est abîmée, elle est cornée et donc voilà, je les connais bien mes cartes et c'est pour ça que c'est très dur quand je dois les tirer et que je ne dois pas choisir cette personne-là. Que je ne dois pas la voir surtout parce que je dois pouvoir la choisir mais sans la voir, c'est compliqué. Bref, est-ce que tu vas te retrouver dans ce petit Lenormand avec cette personne? Est-ce que ça va raconter la situation dans laquelle vous êtes actuellement? C'est ce qu'on a envie de découvrir. Hop, bah, tu veux bien, on veut du protagonisme, c'est parfait. Alors, on y va. On commence ici par un bel arbre.
cette personne qui te regarde, donc on a l'impression que c'est une personne qui est très structurée, qui a une famille importante, une famille qui l'a structurée, donc c'est pas quelque chose de négatif, loin de là. Ici, on a l'impression que le contact passe bien, que ce soit pour une histoire d'amour, une histoire d'amitié, ça marche bien entre vous, il y a une belle connexion, pas de carte entre vous, vous vous regardez, donc c'est plutôt bien. Toi, tu as un secret par rapport à cette personne, je ne sais pas si c'est parce que tu l'aimes en secret ou s'il y a un autre secret, mais on a l'impression qu'il y a du doute avec ce secret. Par exemple, si tu l'aimes en secret, tu as tendance à douter de savoir si est-ce que cette personne s'intéresse vraiment à toi, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de possible entre vous, ou en tout cas, c'est un secret qui est soit assez profond, qui vient quelque chose de très fort, de très important dans ta vie, très intense, soit un secret qui a tendance à te faire douter de toi ou de la relation. Bien, on va voir maintenant notre petit Lenormand de la vérité. Donc, on va voir s'il voit les choses de la même manière que toi, puisqu'ici, on a une vision quand même très, très positive, très optimiste de la relation. On va voir s'il voit les choses de la même manière ou s'il a des choses à ajouter. Donc, ça, c'est l'avis de mes cartes sur cette même relation. Alors, non. Ouais. Alors, ici, nous avons une cigogne, les nuages. Cette personne, en effet, te regarde. Donc là, ça a été la même. Donc on reste, c'est assez objectif. Ici, le fait que vous vous regardez, il n'y a pas de carte entre vous, il y a une belle connexion. Et en effet, le secret est toujours derrière toi. Donc on est dans objectivité totale, hein, puisque tu as bien vu les choses et mes cartes sont tout à fait d'accord avec ça. Ce secret est donc très important. Il est représenté 2 fois derrière toi. Cette personne, elle a aussi des doutes, hein. On voit que les doutes que tu peux avoir, cette personne, elle les a aussi, et que c'est peut-être ça qui va faire que c'est quelqu'un qui va faire des allers-retours, qui va faire 2 pas en avant, 3 pas en arrière, et c'est quelqu'un qui n'est pas forcément facile à cerner à cause de ces moments de doute. Bien. Allons-y. Alors, qu'est-ce que mes cartes ont envie de te dire sur cette personne qui a l'air d'avoir une connexion assez importante avec toi? On sent que c'est une affaire qui marche plutôt bien, que ce soit pour une amitié ou pour une histoire d'amour. On sent qu'il y a une belle connexion entre vous. Mais là, on a envie de savoir son caractère, d'en savoir plus sur son caractère. Ici, eh bien, on a envie de connaître ses intentions par rapport à toi. Qu'est-ce que cette personne pense? Qu'est-ce que cette personne projette comme intention par rapport à toi? Et enfin ici, on va avoir la dernière des lignes. Voilà donc. Ok, bien. Je vais vérifier le cadrage et on va se mettre au travail. Alors, c'est parti. Qu'est-ce que mes cartes ont envie de te dire sur cette personne? D'abord, on va étudier son caractère. Qu'est-ce qu'on peut savoir sur le caractère de cette personne? C'est quelqu'un d'imprévisible dans le bon sens des choses. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, tu te dis toujours, oh bah si je dis ça, cette personne va répondre ça. Bah non. Le plus probable, c'est que tu puisses jamais prévoir qu'est-ce que cette personne va répondre, parce que c'est quelqu'un qui change, qui évolue, voilà, c'est quelqu'un qui va te surprendre tout le temps. C'est vraiment quelqu'un de très surprenant, mais dans le bon sens des choses. Et c'est aussi quelqu'un qui sait se laisser emporter quand il y a des choses imprévues. Eh bien, cette personne, elle sait accepter les choses telles qu'elles sont. Elle va pas être à se dire mon Dieu quelle horreur. Non, elle prend ce qu'il y a à prendre. Elle se dit ok, si ça s'est passé, c'est pour quelque chose. On a une philosophie de vie qui est assez intéressante avec comme caractère la maison de Dieu positive. Ici, on a le prêcheur, donc on a le pur Sagittaire, donc ça peut être une personne extrêmement spirituelle, mais ça peut être aussi une personne qui aime parler de ce qui lui plaît, de ce qui l'intéresse. Donc peu importe, ça peut être la politique, ça peut être l'art, ça peut être les mathématiques, ça peut être l'odontologie, j'en sais rien, ça peut être vraiment toutes les choses possibles, mais on voit que c'est quelqu'un qui est passionné. C'est quelqu'un qui, quand il y a quelque chose qui vraiment lui tient à cœur, eh bien cette personne, elle va avoir envie d'en parler, de s'exprimer, de convaincre les autres, d'apporter son petit grain de sable. Ne t'inquiète pas, j'aime beaucoup ce trait de caractère. Ce n'est pas quelqu'un d'anxieux, ce n'est pas quelqu'un de soucieux, c'est quelqu'un qui, au contraire, va avoir tendance à transmettre une certaine tranquillité d'esprit avec ce « ok, t'inquiète pas », c'est pas quelqu'un qui s'inquiète et c'est pas quelqu'un qui va te faire t'inquiéter non plus, donc c'est agréable.
On a quelqu'un qui s'épanouit, mais qui, à mon avis, aussi a tendance à vouloir épanouir les gens qui sont autour de lui ou d'elle. Donc, c'est quelqu'un qui... On n'a pas du tout de jalousie. Hein. Il y a certaines personnes, quand ils voient d'autres personnes s'épanouir, ils sont là, ah oui, d'accord, oui, bah, très bien, mais c'est ça, éclate-toi. Et alors que non, cette personne, au contraire, elle prend du plaisir à ce que les autres personnes autour d'elle puissent s'épanouir aussi, puissent être chaque jour un petit peu mieux. C'est quelqu'un qui sait s'épanouir, c'est pas quelqu'un d'aigri, loin, loin, loin de là. Alors, on a quelqu'un qui aime bien rester dans sa petite zone de confort quand même. On a quelqu'un qui s'est bâti quelques protections parce que c'est quelqu'un qui a l'air d'être plutôt ouvert, mais il a dû lui arriver pas mal de problèmes comme à beaucoup de personnes. Donc, cette personne, elle a quand même fait comme une petite barrière pour que ce soit pas si facile que ça d'aller vers lui ou vers elle. On a le chariot, donc c'est quelqu'un, vraiment, quand cette personne a un objectif en tête, il n'y a rien qui pourra l'arrêter. C'est quelqu'un qui va vers le succès, c'est quelqu'un qui a une puissance de travail, une puissance de concentration qui va faire que, peu importe ce que cette personne va souhaiter, elle va y arriver. Alors, on sent que c'est plutôt quelqu'un de casanier. Avec le 4 de bâton, on voit que c'est quelqu'un qui préfère les atmosphères feutrées, pas trop de monde, qui préfère être plutôt dans sa petite bulle, entre le 9 de bâton et le 4 de bâton. On sent quelqu'un qui aime les atmosphères protégées. Voilà, on a quelqu'un de la vie de tous les jours. On n'est pas sur quelqu'un de l'extraordinaire. On est sur quelqu'un qui va être présent avec le 7 d'or. On a vraiment ce côté routinier aussi. Quelqu'un qui aime bien que les choses soient bien. Voilà, ça continue, c'est la routine. On a aussi quelqu'un qui... C'est pas... Moi, souvent, je fais la distinction entre les gens de l'exceptionnel et les gens de tous les jours. Les gens de l'exceptionnel, c'est des gens qui sont peut-être insupportables à vivre tous les jours. Mais quand il y a un coup dur, ou des vacances, ou une grande fête, genre un mariage ou des trucs comme ça, ces personnes vont être incroyables. Dans l'exceptionnel, ces personnes sont incroyables, mais peut-être que dans la vie de tous les jours, ces personnes sont insupportables. Là, on est dans le cas tout à fait inverse, c'est-à-dire qu'on n'est pas forcément dans quelqu'un de l'exceptionnel. On n'a pas eu de choses qui nous disent que cette personne était mauvaise dans l'exceptionnel, mais on sent que c'est plutôt quelqu'un dans comme on appelle ici en Argentine, le dia a dia, la vie de tous les jours, le jour après jour. Donc, c'est quelqu'un qui va faire lentement mais sûrement. C'est quelqu'un qui va toujours apporter quelque chose pour aider, pour soutenir, pour de l'attention, tout ce qu'il faut. Mais c'est pas quelqu'un qui va être visible parce que c'est quelqu'un qui fait de l'exceptionnel. On a quelqu'un d'extrêmement patient ici avec le 3 de bâton, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui comprend que des fois il y a des timings et qu'il faut respecter les temps de l'univers, et cette personne elle n'a aucun problème avec ça. On a une personne qui est patiente, qui est qui ne s'énerve pas parce qu'elle doit attendre quelque chose, bien au contraire, il n'y a aucun problème. On a quelqu'un donc de très serein, très calme, mais qui en même temps arrive à être passionné par ses idées. On a quelqu'un pas du tout angoissé, pas du tout angoissant. Ça, c'est très agréable. Voilà, j'aime beaucoup ce profil. C'est un profil très cool. Alors maintenant, quelles sont ses intentions par rapport à toi? Parce que c'est super, on a un profil vraiment d'une personne... c'est super, ça roule, voilà. Et quelles sont ses intentions par rapport à toi? On y va. Alors, c'est pas forcément cette personne, elle n'a pas forcément de plan, elle n'a pas de plan. Ici, on a la roue de fortune, et cette roue de fortune est en négatif. En gros, on est là à dire ouh, je vais où là? Qu'est-ce qui se passe? J'en sais rien, je sais pas, j'ai peur. Pourtant, c'est quelqu'un qui s'inquiète pas normalement, mais là, par rapport à toi, et c'est pas trop où est-ce que cette histoire va vous emmener. On a ici la comparaison, d'accord? Je ne sais pas qu'est-ce qui est comparé. Est-ce que cette personne va se comparer à toi, que vous allez montrer ou profiter finalement de vos différences pour pourquoi pas apprendre de vos différences? Ici donc on a le taureau avec le gémeau. On a le fait de le détachement. Donc quelles sont ses intentions par rapport à toi? On a l'impression que cette personne, elle ne veut pas te prendre sous sa coupe, elle veut pas te mettre le grappin dessus. Au contraire, on est plutôt dans t'aider à te détacher, t'aider à l'indépendance, t'aider à te trouver toi-même. On a l'intégration, donc c'est assez joli d'avoir ces deux cartes ensemble, parce que d'un côté on a le détachement, donc je ne veux pas t'attraper, mais en même temps je t'intègre avec
tes qualités, tes défauts, je t'accepte tel que tu es. Donc on n'a que des intentions qui sont très bonnes. Pour l'instant, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de cartes, on n'a pas du tout de cartes d'amour, mais on a des cartes qui peuvent vraiment faire une amitié très profonde. Alors, tu te rappelles que tu as eu 2 fois le secret derrière toi, le journal des secrets. Eh bien, cette personne aussi, elle a des intentions secrètes pour toi, d'accord? Donc, il n'y avait qu'un seul secret dans la... J'aime bien, moi, toujours si je dis un numéro, avec mes doigts, je vais dire un autre numéro. C'est comme ça, je sais pas, il y a des neurones qui se connectent pas. Il y a qu'un seul secret dans les cartes du Petit Lenormand, donc vous ne pouviez pas avoir un secret chacun de votre côté. Donc, c'est toi qui as pris le secret. Mais, ici, on a la carte du secret. Donc, dans ses intentions par rapport à toi, cette personne aussi, elle a des intentions secrètes. Maintenant, à voir si elles sont positives ou négatives. Positives, ici, on a encore chariot. Donc, on sent que cette personne, elle a envie de t'amener vers la réussite. Elle a envie de te pousser, en tout cas, vers la réussite, de te soutenir dans tes projets, de t'aider à atteindre tes objectifs. Donc, on n'a que des bons sentiments. Encore du secret, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme secret? Est-ce que l'amour arrive ou pas? Est-ce que c'est juste une personne qui se dit « Waouh, elle est vraiment sympa, je vais l'aider et tout » ou est-ce qu'il y a quelque chose en plus? Ici donc on a la papesse, on a le 6 de coupe, on va y revenir dessus, et on a le roi d'or. Je ne vois pas d'amour, je vois de l'amitié, je vois de l'envie d'aider, de l'envie Moi, la sensation que j'ai, c'est que cette personne se reconnaît en toi. Cette personne, elle se dit « Waouh, j'étais exactement comme ça, moi, avant. J'aurais bien aimé avoir quelqu'un qui me soutienne, qui me dit ci, qui me dit ça. » Et donc, cette personne, elle a comme envie d'être cette personne qui va te soutenir, qui va t'apporter en cachette son aide pour te pousser, Voilà, cette personne, elle veut pas t'accrocher. Donc, j'insiste, il n'y a pas une histoire d'amour vraiment à vivre, on n'a pas l'impression, mais c'est vraiment une personne qui veut être un soutien, qui veut être un pilier, qui veut être une personne à qui tu peux venir demander des choses, à qui tu vas pouvoir venir demander de l'aide. Donc cette personne, elle n'a que des bonnes intentions envers toi, mais pas des intentions d'amour. On n'est pas non plus dans des intentions d'amitié, de j'ai envie de partager tout, non, on est plutôt dans des intentions de te pousser vers tes objectifs, t'aider à avancer, te soutenir pour bouger, t'aider à réussir, on a dit que c'était quelqu'un qui avait tendance à aider les gens à s'épanouir. Je pense que c'est vraiment quelqu'un qui a envie de t'aider à t'épanouir. Et voilà les intentions. C'est des intentions qui sont extrêmement jolies, extrêmement positives, mais c'est vrai que si tu espères autre chose, du genre plus amoureux, je ne le trouve pas dans cette guidance. Bien, mais on va voir, parce que peut-être que les choses peuvent évoluer et qu'on peut avoir ici plein de cartes d'amour, pourquoi pas, que par la suite, parce que cette personne peut avoir ses intentions actuellement, et que par la suite, en vous rapprochant, en vous connaissant de plus en plus, les choses peuvent changer. Donc allons-y, que va nous dire cette 3e ligne ? On est avec la tempérance en positif. Tempérance est typiquement une carte, oui, de complicité, mais très souvent d'amitié. Donc, vous allez avoir une grande complicité, une grande communication, une grande fluidité dans vos échanges. Et ça, c'est magnifique. C'est vraiment une personne avec qui il y a un contact qui passe très, très, très bien. Bon, ici, on a un genre d'as de coupe. Donc, il y a du sentiment. Je ne suis pas encore sur une carte d'amour parce que ce n'est pas un as de coupe. On a aussi cette notion de fontaine de jouvence un petit peu qu'on revoit ici dans ce 6 de coupe, dans le sens que cette personne se retrouve en toi. Donc ici, on a les poissons et les verseaux. On a les fausses apparences. Dans les fausses apparences, j'ai pas envie d'avoir des fausses apparences du genre beau, mauvais. J'ai envie de penser que peut-être que tu peux te tromper par rapport au fait que cette personne, tu peux t'imaginer qu'elle a des sentiments pour toi, alors qu'en fait, il n'y a que de la bienveillance. Voilà. Pour moi, il n'y aura pas d'amour. Pour moi, on a ici le vide, c'est-à-dire que voilà, c'est une amitié, c'est de la bienveillance, c'est de la gentillesse, mais ça s'arrêtera là. Il n'y aura pas autre chose. On a ici le 4 d'or, donc cette personne, elle va rester sur ses gardes, elle n'a pas envie de donner d'un point de vue amoureux. On a le 5 d'épée, d'accord.
Reine de coupe, 10 d'or et As d'épée. Voilà, donc pour moi, cette personne, encore une fois, toi, tu as peut-être l'espoir qu'il se passe quelque chose, mais vraiment, moi, je ne le ressens absolument pas comme ça. Je pense qu'au contraire, si tu essayes d'aller vers cette personne pour essayer d'exprimer tes sentiments, ça ne va pas fonctionner. Au contraire, cette personne va plutôt se bloquer, se refermer un peu comme une huître, voire même s'énerver ou se fâcher, parce que c'est pas du tout l'objectif. Cette personne, elle a envie d'avoir un très bon lien avec toi, mais c'est uniquement spirituel, intellectuel, professionnel. On n'est pas du tout dans une histoire d'amour. Donc, n'essaye pas d'aller vers cette personne en espérant qu'il va se passer quelque chose ou de lui demander des explications sur attends, tu m'as fait croire que... Mais non, cette personne, elle va s'énerver en disant attends, je t'ai rien fait croire. Moi, je veux t'aider, je voulais te soutenir, je voulais t'apporter quelque chose. Je t'ai jamais fait rêver quoi que ce soit. Donc voilà, cette personne, elle a des très bons sentiments. C'est quelqu'un de très positif, de très bénéfique et il faut absolument garder cette personne dans ta vie parce que vraiment, elle est géniale. Mais surtout, ne rêve pas sur une histoire d'amour avec cette personne parce qu'on n'a vraiment pas l'impression que ça arrivera. Par contre, il y a tellement d'autres choses à sa portée, c'est que ça vaut vraiment la peine faut pas se bloquer en se disant non, si j'ai pas d'histoire d'amour, alors je veux plus de contact. Non, cette personne, il faut tirer un trait sur le sentimental et garder l'histoire d'amitié profonde et de bienveillance surtout. Alors, c'est quoi notre petit animal? On a ici un as de printemps. Donc c'est vraiment très professionnel pour moi, l'as de bâton. Et on a un tigre blanc. Et on te dit, il va se présenter une merveilleuse et nouvelle opportunité. Il se peut que ce soit une surprise, mais de toute façon, il va falloir te lancer dans l'action et poursuivre avec passion chacune de ces possibilités que tu viens de découvrir. Voilà, donc on est vraiment dans une personne qui te pousse à trouver des nouvelles opportunités, à te lancer, à avancer, à t'épanouir, à t'éclater. C'est vraiment quelqu'un qui va... Tu te souviendras de cette personne en te disant « Waouh, merci pour son aide, merci, et cette personne, elle m'a apporté tout ça. » Et ça vaut des fois tellement plus qu'une relation d'amour, parce que des fois, une relation d'amour, il y a du bon, il y a du mauvais. Non, là, on est vraiment sur le « je me suis reconnue en toi, j'ai envie de te soutenir, j'ai envie d'être ce soutien, d'être là pour toi, et vas-y, et je te pousse et tout. » Et c'est vraiment très joli aussi. Voilà donc ce que mes cartes avaient envie de te dire sur cette personne. C'est une personne extrêmement positive dans ta vie, mais il faut faire attention à ne pas faire un transfert parce que comme on est face à une personne qui est très bienveillante, on peut avoir tendance à facilement tomber amoureux, à facilement se dire et est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose d'autre en plus? Non. Il n'y a rien en plus, il n'y a vraiment rien en plus, mais c'est déjà tout à fait suffisant pour que ce soit une relation tout à fait magnifique. Donc, pour revenir à nos deux petits Lenormand, si tu aimes cette personne en secret, ne lui dis pas, parce que ça n'ajoutera rien. Garde ce secret et gardez cette relation qui est spéciale, qui est intéressante et qui te fera beaucoup de bien, qui certainement fera du bien à cette personne. Bien. Eh bien, c'est ainsi que s'achève notre première option. J'espère évidemment qu'elle vous aura plu. Si c'était le cas, n'oubliez pas que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire carrément vous abonner à la chaîne. Alors, c'est parti. Nous, on va passer à l'option numéro 2 et on va voir. Donc, c'est parti. Option numéro 2, c'est la... Hop. On va voir, c'est la chaussure qui s'appelle You Animal You, donc notre bottine avec des dessins, motifs animaliers. Et on va voir le petit Lenormand, on va voir notamment si tu te reconnais dans la relation avec cette personne, dans ce petit Lenormand. C'est parti. Alors, il y a des rats ici, donc il y a du stress. Il y a quelqu'un qui essaye de lutter contre le stress. Cette personne a l'impression qu'il y a des choses qui stressent cette personne, mais elle sait... Elle les a identifiés et elle a envie de les couper, elle a envie d'arrêter, elle a envie de lutter contre le stress. Cette personne te regarde, vous vous regardez, il y a une très belle connexion, pas de carte entre vous et derrière toi il y a le poisson. Qu'est-ce que ça veut dire? Soit je te le souhaite que tu as beaucoup d'argent, soit que tu es en train de te concentrer sur le fait de gagner de l'argent, que ça fait partie de tes priorités aussi, mais on sent qu'il y a vraiment une connexion qui est importante. Bien.
On continue et on va voir le petit Lenormand de la vérité, ce qu'il a envie de nous ajouter. Alors, petit Lenormand de la vérité, c'est parti. 1, 2 et 3. Ok. Alors, est-ce que les cartes vont penser la même chose? Est-ce qu'elles vont voir les choses sous le même angle? On va découvrir ça tout de suite. Alors, cette personne a l'air de te regarder, vous regardez et on va voir qu'est-ce qu'il y a derrière toi. Tiens, bah c'est drôle, vous avez des rats tous les deux derrière vous, donc on voit que vous êtes tous les deux assez stressés en ce moment. Toi, tu es plutôt stressé par quelque chose qui s'est terminé, définitivement avec une personne. Alors, ça peut être un deuil, ça peut être une rupture, ça peut être une personne avec qui de qui tu t'es séparé, mais qui te regarde encore, qui te cherche encore, qui veut encore essayer de revenir avec toi, alors que toi, tu sais que c'est complètement terminé, mais ça te génère quand même un stress. Ça peut être donc une personne décédée qui te regarde encore, mais que toi, tu ne peux pas voir, et malheureusement, comme tu sais que tu ne reverras plus cette personne, eh bien, il y a aussi tout le deuil à vivre qui peut aussi amener son lot de stress. Bien. Mais la connexion est toujours aussi belle dans les deux petits Lenormand. Alors, on va donc voir qu'est-ce que mes cartes ont envie de te dire sur cette personne. Ici, on a envie d'en savoir plus sur le caractère de cette personne. Quel est le caractère? Qu'est-ce qu'on peut découvrir sur cette personne? Ici, on veut connaître ses intentions par rapport à toi. Est-ce qu'il y a de l'amitié, de l'amour, etc., etc. Et enfin, ici, on va vouloir avoir la troisième et dernière ligne. Ok, bien, eh bien, on va vérifier le cadrage encore une fois et au travail. Alors, c'est parti. D'abord, on veut en savoir plus sur le caractère de cette personne. Qu'est-ce que les cartes ont à nous dire là-dessus? C'est quelqu'un de très réservé. C'est quelqu'un qui ne va pas parler beaucoup, mais il y a une certaine bienveillance quand même parce qu'on est dans une papesse positive. Donc, c'est quelqu'un qui est très réfléchi, très discret, mais qui va être quand même capable de s'exprimer quand on vient vers lui ou vers elle. C'est pas quelqu'un de 100% imperméable. Des fois, quand c'est la papesse négative, je sais, c'est quelqu'un, on sait même pas si elle te déteste ou si elle t'adore. Non, là, on n'est pas à ce point-là, mais oui, c'est quelqu'un de très discret, très réservé, qui va pas être commencé à s'exprimer très, 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 très fort, ou voilà, c'est quelqu'un qui reste toujours dans la discrétion. Mais c'est pas pour ça que c'est pas quelqu'un de fort, justement. C'est juste un trait de caractère, cette discrétion, mais à part ça, quand il faut lutter, quand il faut se battre, ici on a les gladiateurs, donc on est très solaire avec le bélier et le lion, et on sent que c'est quelqu'un qui a de la puissance, qui a de la force, qui est capable de se battre quand ça en vaut vraiment la peine. Abondance, d'accord, nous allons censurer cette jeune femme. Et donc, on sent que c'est une personne qui a tendance à attirer l'abondance parce qu'il y a des belles énergies, parce que c'est quelqu'un qui est travailleur aussi, qui est capable de lutter pour ce qu'il ou elle veut. Donc, on a quelqu'un qui va avoir tendance à vivre dans l'abondance. Mais on a aussi quelqu'un de très, très, très fatigué, d'épuisé. On a quelqu'un qui s'épuise probablement au travail, qui ne se rend pas compte quand est-ce qu'il faut s'arrêter, quand est-ce qu'il faut aussi profiter de la vie. On sent que c'est quelqu'un qui a tendance à... C'est un peu une bête de somme, qui travaille jusqu'à n'en plus pouvoir. C'est comme ça aussi qu'arrive l'abondance, mais on a l'impression que c'est quelqu'un qui ne s'écoute pas assez et qui n'est pas capable de mettre des limites aux autres pour dire, écoutez, ça suffit là maintenant, il faut que je me repose, il faut que je pense un petit peu à moi. Quelqu'un qui va s'épuiser facilement. Ici, on a un roi de coupe. C'est une personne gentille, douce, aimante. C'est une personne qui est capable d'aimer, qui est capable d'avoir des vrais sentiments pour une autre personne. Alors, on a la mort, qu'est-ce que ça veut dire? Ça peut être que cette personne est en train de se restructurer actuellement, peut-être que cette personne est en train de vivre une rupture, ou vient de la vivre, ou va la vivre très prochainement. On sent que cette personne est dans un moment un petit peu charnière de sa vie, où elle termine un cycle et où elle va passer à un nouveau cycle. Là, on est aussi dans le caractère, donc on sent que c'est aussi quelqu'un qui est capable de terminer des choses. C'est pas quelqu'un qui reste un peu comme le pendu, en général. Je dis ça et on met la carte du pendu après.
encore une carte de compétitivité en fait. Avec ce 5 de bâton, on sent que c'est quelqu'un qui a cette âme un peu compétitive de dire allez, je veux être capable d'y arriver, je veux gagner. Donc c'est amusant parce que c'est quelqu'un qui est très discret, mais si tout d'un coup tu la mets aux Jeux Olympiques, voilà, c'est quelqu'un qui va tout donner. C'est quelqu'un de très très compétitif et qui est capable de se donner à fond, de s'entraîner à fond. On a quelqu'un vraiment qui a une grosse puissance de travail. On a quelqu'un d'imprévisible avec la maison de Dieu et chevalier de coupe. Je pense que c'est quelqu'un qui est imprévisible depuis qu'il est jeune, puisqu'ici, bon, pour moi, c'est un chevalier de coupe qui a grandi en roi de coupe, à moins que ce soit quelqu'un qui est pâti en fait d'éléments imprévus, puisqu'on sent que c'est quelqu'un qui a tendance à se laisser quand même un peu épuisée par les autres. Et peut-être que cette personne, quand elle était jeune, elle a vécu des choses un petit peu compliquées et qu'elle a un peu été ensevelie par tout ça, et que cette personne en ce moment est en train de se relever, est en train de remonter, de changer les choses dans sa vie, de retrouver son esprit compétitif et de se remettre un peu en tant que protagoniste en fait. On sent que cette personne, elle a un petit peu été effacée, je pense, par des faits imprévus de sa jeunesse, et que actuellement elle est en train de se relever, de repartir, de remonter. On a un caractère, pour moi, d'une personne extrêmement brillante, une personne qui peut briller, que ce soit dans le sport, la musique, le théâtre, la science, dans n'importe quoi, mais profil bas actuellement. Et bon, cette personne, elle pourrait briller vraiment beaucoup. Bien, voilà donc son caractère. Maintenant, parlons de ses intentions par rapport à toi. Alors, cette personne a l'impression que tu lui fais peur. Ici, on a l'ermite négatif. Cette personne, elle a un petit peu peur de se rapprocher de toi. Pourquoi, on ne sait pas encore. Mais on a l'impression que c'est quelqu'un qui a tendance à se refermer sur elle-même avec cette ermite qui est déjà l'ermite. Bon, il vit dans sa grotte, c'est pas le joyeux luron, mais en plus négatif, c'est-à-dire qu'en plus il se referme à l'intérieur de sa grotte, genre j'ai envie de voir personne. Donc on a quelqu'un qui a un petit peu peur de ce que le contact avec toi pourrait générer dans sa vie. Voilà, en parlant de peur... Tu lui fais peur. Voilà, pour l'instant, dans ses intentions, c'est « Oh, non, j'ai peur. Je préfère pas trop regarder parce que ça m'inquiète un petit peu. » Donc, ici, c'est toi. Je sais pas si tu te reconnais avec les serpents dans les cheveux, tout ça, le regard qui paralyse, méduse, tout ça. Donc, cette personne, elle sent que tu peux avoir rapidement un pouvoir important sur lui ou sur elle, et donc elle a peur de s'approcher de toi parce qu'elle se dit mon Dieu, où ça va me mener, est-ce que je vais souffrir, est-ce que je vais regretter, est-ce que je vais finir paralysée, pétrifiée, bref, c'est embêtant. Donc on a ici le Verseau avec la Vierge. Trahison, ouf, cette personne en plus elle a peur de la trahison, elle a peur que tu puisses le ou la trahir, donc ça fait beaucoup d'angoisse par rapport à toi. Mais en même temps, cette personne, elle rêve, en même temps elle se dit oui mais ce serait sympa, oui mais il pourrait y avoir ceci, cela, donc il y a le côté cauchemar, puis il y a le côté rêve, ok, mais ses intentions à part ça, elle a des bonnes intentions puisqu'on a la tempérance, donc on voit que cette personne, elle prend du plaisir à parler avec toi, à communiquer avec toi, elle aimerait bien que ça continue. Bon, sachant que cette personne est dans un moment de grand changement, de fermeture de cycle, on a l'impression que cette personne, elle veut recommencer un nouveau cycle avec toi, donc c'est plutôt positif. On voit cette personne en chevalier de coupe, alias, on a l'impression que cette personne serait prête à redevenir cette personne du passé, celle qui s'en est pris plein la tête, vous savez. Eh bien, cette personne, elle a grandi, évidemment, mais elle a changé. Mais elle a envie de redevenir un peu cette personne innocente, cette personne qui y croit. Donc, on a l'impression qu'avec toi, elle veut quelque chose de nouveau, quelque chose de très différent, avec le 10 de bâton. Elle a envie de rêver. Pour l'instant, il n'y a rien de possible avec toi. Ses intentions ne sont que dans ses rêves. Donc, dans ses rêves, ça lui fait un bien fou de rêver avec toi. Parce que cette personne, elle a peur de passer à l'action. Elle se dit, si je passe à l'action, laisse tomber. Donc, cette personne, elle est là, dans sa grotte, en train de se dire, vaut mieux pas que je bouge, parce que si je bouge, cette personne, elle va me trahir, cette personne va me pétrifier, etc. Mais dans sa grotte, tranquillos, quoi, protégée, avec ses problèmes d'épuisement et tous les problèmes qu'on a dit avant, et bien cette personne, elle pense à toi.
et elle pense à tout ce que vous pourriez faire ensemble, à qu'est-ce que ce serait beau la vie si j'avais rencontré cette personne quand j'étais plus jeune, avant d'avoir mes angoisses, avant d'avoir mes peurs, avant de ne plus y croire. Ça m'aurait changé. Les choses seraient différentes. On aurait un nouveau départ. Donc cette personne, elle aime beaucoup parler avec toi. Elle aime beaucoup avoir des communications. Elle aime cette complicité qui peut se développer entre vous. Elle n'est pas prête à bouger, mais elle rêve énormément. Donc ses intentions, il n'y a pas vraiment d'intention puisque cette personne n'ose pas bouger, n'osera pas bouger pour l'instant. Mais les intentions sont belles puisque cette personne, tu es son rêve. Cette personne imagine des situations, rêve sur si vous étiez rencontrés plus jeune, comment ça se serait passé, qu'est-ce qu'il aurait pu arriver, etc., etc. Donc, on a quelque chose de joli et la grande question c'est, et ça va passer à l'action. À un moment, cette personne, elle va se rendre compte que tu vas pas la trahir, que tu vas pas la pétrifier et que vous pouvez vraiment peut-être vous rapprocher en vrai ou ça va rester dans cette espèce de petit rêve. Alors, allons-y. On a la justice en négatif. Qu'est-ce que ça veut dire? Que vous n'êtes pas aidé. Ici, on a l'injustice directement. Donc, on voit que si, par exemple, cette personne pose des questions aux gens de son entourage, les gens vont être contre toi. Il n'y a rien qui va vous aider. Il y a de l'injustice dans cette histoire, donc forcément, ça ne va pas dans le sens de vous aider. On a l'impression que ça va durer longtemps parce que je ne sais plus combien de temps elle a attendu dans son cercueil de verre. Enfin, c'est un peu un mélange de Cendrillon et de Blanche-Neige. Toujours est-il que le cercueil de verre entouré d'aubépine, bof quoi. On a l'impression que c'est genre 100 ans, 200 ans qui passent. Ça fait un petit peu long. Donc, on a ici le poisson avec le cancer et on a l'impression que c'est une histoire qui va s'éterniser. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui vont dire du mal, qui vont essayer d'appuyer sur les angoisses de cette personne et ça va marcher. Donc ça va un petit peu s'éterniser cette histoire. Mais à un moment, il va y avoir du changement. Allons-y, quel changement? Qu'est-ce qui arrive? On a la lutte, très bien. On sent que cette personne, elle est en train de revenir dans la lutte. Donc le fait que cette personne elle lutte, c'est quelque chose de positif. Ici, on a le chariot, donc je pense que d'abord, cette personne va d'abord devoir retrouver son côté compétitif, retrouver son côté brillant. J'avais dit que c'est une personne qui peut briller, mais qui ne brille pas. Cette personne, d'abord, doit recommencer à briller. Qu'est-ce qui se passe après? Cette personne, je pense que vous allez continuer d'avoir beaucoup de contacts. On a ici la vie de tous les jours, avec le 7 d'or, avec des contacts importants. Mais c'est pas beaucoup plus que ça. On a le 8 d'or, encore une fois, cette personne, elle doit vraiment continuer de se perfectionner dans son art ou dans sa science. Elle doit continuer de faire vraiment sa mission de vie, de faire ce qui la passionne, ce qui lui fait du bien. Il y aura une opportunité avec l'as de bâton et voilà, on a le 3 d'or. On n'est pas dans une histoire d'amour. On n'est pas dans une histoire qui va réussir à se concrétiser d'un point de vue sentimental. Vous pouvez vous apporter mutuellement, à moins qu'on ait ici une carte d'amour spectaculaire. Mais on n'a pas l'impression. On a l'impression que cette personne, donc ça va être difficile, ça va s'éterniser. Donc en gros, vite à vite, parce que tu ne peux pas attendre que cette personne réussisse à bouger, parce que ça va être très 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 long. Et cette personne, tu vas quand même la voir reprendre ses couleurs. Ça me fait penser aux trolls. Vous savez, les trolls, quand ils sont tous tout gris, et puis qu'à un moment, ils chantent la chanson des couleurs, et puis tout le monde reprend ses couleurs. Cette personne, elle est grise actuellement. Elle est vraiment pas... elle est l'ombre d'elle-même. Et cette personne, elle va reprendre ses vraies couleurs, elle va redevenir elle-même, elle va recommencer même à scintiller, à briller. Et toi, tu vas voir tout ça. Et c'est très beau, c'est très très beau. Et donc, ça va créer des nouvelles opportunités pour travailler ensemble, pour continuer de vous aider, pour continuer de vous soutenir. Mais c'est vrai qu'on n'a pas eu une seule carte d'amour pour l'instant. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on a ici? Bon, je vous disais, à moins que, on ait une très très belle carte d'amour et oui. On l'a. Ici, on a un 10 d'été, donc un 10 de coupe. Et bon, au cas où vous ne verriez pas, les petits chiens de prairie, ils ont l'air d'être très très contents. Donc, ça finit bien. On sent que cette personne d'abord va s'exprimer, va se lancer, va retrouver ses couleurs. Après, vous pourrez continuer à travailler ensemble et après, ça finira en histoire d'amour. Donc, c'est quelque chose qui prend du temps. C'est
voilà, il n'y a pas de timing, c'est l'histoire d'une vie. Donc, vous finirez par vous retrouver, vous finirez par vivre cette histoire d'amour, mais il y a beaucoup de choses à vivre avant, on a l'impression. Donc, on a ce magnifique 10 de coupe avec notre chien de prairie. Et on te dit, c'est le moment d'exprimer ton amour et ton affection à ta famille, hein, que ce soit des parents de sang ou bien ses amis intimes qui constituent la famille de ton choix. Et c'est aussi le moment pour être heureux et satisfait par rapport à ton mariage heureux, le fait que tes enfants soient bien élevés, équilibrés et heureux. Voilà, donc fêtez tout ce qui va de bien, tout ce qui va bien dans ta vie, toutes les réussites que tu as dans ta vie. Et puis, c'est une histoire qui finira par se faire, mais voilà, il faut lui laisser le temps. En attendant, tu auras peut-être d'autres histoires à vivre en attendant que celle-là puisse se débloquer. Et vous finirez par vous retrouver. Je pense que vous finirez par vous retrouver. Mais il faut d'abord lui laisser le temps de retrouver ses couleurs. Et tu ne peux pas, toi, lui redonner ses couleurs. Tu peux avoir une communication fluide. Tu peux inspirer cette personne. Le fait de rêver avec toi et de rêver de toi, c'est quelque chose qui va aider cette personne à retrouver ses couleurs. Mais le travail, c'est lui ou elle qui doit le faire. Et toi, tu ne peux pas le faire à sa place. C'est pour ça que dans certains cas, ça va aller beaucoup plus vite que tu ne le penses, parce que ça dépend à quelle étape est cette personne. Mais dans d'autres cas, c'est quelque chose qui va prendre énormément de temps. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette deuxième option. J'espère que ça vous a plu. J'espère que les destinataires de cette option se sont retrouvés dedans. Si ça vous a plu, vous savez que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire même carrément vous abonner à la chaîne. Voilà, en tout cas, merci beaucoup d'être là. Moi, je vous envoie énormément de lumière et puis je vous dis à très bientôt.